Ce que les sectes cachent à la jeunesse, et pourquoi elles ciblent les jeunes en priorité. Elles promettent du sens. Elles promettent une famille. Elles promettent une vérité que le monde vous cacherait. Mais ce que les sectes font vraiment à la jeunesse est bien plus inquiétant. Et le plus dangereux, elles ne ressemblent presque jamais à ce que vous imaginez. Pourquoi les jeunes sont la cible idéale? Les périodes de transition, adolescence, études, premiers échecs, ruptures, quête d'identité, sont des moments de vulnérabilité. C'est exactement là que certaines organisations à dérive sectaire interviennent. Elles ne recrutent pas au hasard. Elles cherchent des jeunes en quête de sens, des jeunes isolés, des jeunes en conflit familial, des jeunes idéalistes. Les sectes ne vendent pas une croyance. Elles vendent une réponse à une blessure. 1. Le besoin d'appartenance, la porte d'entrée principale. À un âge où l'identité se construit, appartenir à un groupe fort peut sembler rassurant. Certaines organisations connues pour leurs controverses, comme Église de Scientologie ou Temple du Peuple, ont utilisé ce mécanisme. Créer une communauté soudée où le jeune se sent valorisé, écouté, choisi. Le piège? L'isolement progressif. On coupe doucement les liens extérieurs, famille, amis, médias. Le groupe devient la seule référence. 2. L'exploitation financière et émotionnelle. Ce que beaucoup ignorent, l'emprise ne commence pas par l'argent. Elle commence par la loyauté. Puis viennent, dons volontaires, formation payante, engagement financier croissant. Travail gratuit pour la mission, certains mouvements historiques comme Aum Shinrikyo ont aussi recruté des jeunes brillants, étudiants, ingénieurs, en exploitant leur idéal scientifique et spirituel. L'intelligence ne protège pas de la manipulation. 3. La manipulación psicológica invisible. Les techniques utilisées sont souvent les mêmes. Love bombing, affection excessive au début. Discours apocalyptique ou élitiste, culpabilisation, réécriture de la réalité, dévalorisation du monde extérieur. On ne vous force pas. On vous conditionne. Petit à petit, le jeune perd son esprit critique sans même s'en rendre compte. 4. Les sectes modernes ne ressemblent plus à des sectes. Aujourd'hui, certaines dérives prennent la forme de groupes de développement personnel extrême, communautés pseudo-spirituelles, coaching radical, mouvements complotistes fermés, groupes en ligne ultra fermés. Elles utilisent les réseaux sociaux, les forums, les messageries privées. Elles parlent le langage de la jeunesse. Elles se présentent comme anti-système, réveillées, éveillées. Le danger est plus subtil qu'avant. 5. Ce qu'elles cachent vraiment. Derrière les discours inspirants se trouve souvent perte d'autonomie, perte d'identité. Pression psychologique, exploitation, dans certains cas extrêmes, violence physique ou abus. Les drames historiques, comme celui du Temple du Peuple à Jonestown, montrent jusqu'où l'emprise peut aller. Mais la majorité des dérives sont plus silencieuses. Elles détruisent lentement. 6. Comment reconnaître les signaux d'alerte? Un groupe devient dangereux si il prétend détenir la vérité absolue, il interdit la critique. Il isole de la famille, il exige une loyauté totale, il diabolise le monde extérieur, un groupe sain accepte les questions. Un groupe toxique les punit. La jeunesse mérite mieux que l'emprise. Les jeunes cherchent du sens. C'est une force, pas une faiblesse. Mais certaines organisations exploitent cette quête. Comprendre les mécanismes d'emprise, c'est déjà s'en protéger. La vraie liberté spirituelle, intellectuelle ou personnelle ne coupe jamais vos ailes. Elle vous apprend à penser par vous-même. Si ce sujet vous semble important, laissez un like pour sensibiliser, écrivez en commentaire, l'esprit critique protège, partagez cette vidéo à un jeune autour de vous. Abonnez-vous pour plus de contenu qui dévoile les mécanismes cachés de manipulation. Informer, c'est protéger.